Bonjour, un nouveau chapitre sur les ordres de classement. C'est un chapitre qui est important pour les étudiants de BDS ou du secrétariat. Pourquoi? Parce que mettre de l'ordre rangé, classé sont des exigences qui s'imposent à tous. Et savoir ranger et classer apparaît comme un aspect fondamental de l'intelligence humaine. Vous savez bien que les documents écrits dont dispose l'entreprise, les photographies, les sonores, se sont ainsi multipliés et se multiplient de plus en plus. Ainsi, le classement prend aujourd'hui une importance considérable. Donc, tout classement doit faire l'objet d'une réflexion préalable. Il varie avec la nature, l'importance et la fréquence de consultation des documents à classer, ainsi que le matériel ou le mobilier dont dispose l'entreprise. Pour définir le mot classement, on peut dire que c'est une action méthodique permettant de ranger les documents dans un certain ordre, dans le matériel et le mobilier approprié ou bien le matériel et le mobilier dont dispose l'entreprise. L'objectif du classement, c'est de se procurer facilement et rapidement de l'information recherchée, et c'est aussi de mettre le dossier dans l'endroit qui convient et en cas de besoin le récupérer facilement et ne pas le perdre. C'est ça l'objectif du classement. Il existe bien entendu différents types de classements, c'est ce qu'on appelle les ordres de classement. Premièrement, les ordres fondamentaux, là on trouve le classement alphabétique, le classement numérique et le classement thématique ou bien idéologique. Deuxième ordre, ce sont les ordres dérivés. On peut trouver le classement décimal, chronologique, géographique et le classement alphanumérique. On va consacrer cette vidéo pour le classement alphabétique et on va voir dans d'autres vidéos les autres types de classement. Commençons, comme je viens de dire, par le classement alphabétique. C'est tout simplement un classement qui consiste à ranger les mots dans l'ordre de succession des lettres de l'alphabet. C'est comme dans un dictionnaire, je classe les mots par ordre alphabétique. Mais le plus important, avant de commencer à classer les dénominations ou bien les dossiers par ordre alphabétique, il faut d'abord maîtriser certains éléments, à savoir c'est quoi une rubrique. C'est un ensemble de mots, c'est une succession de mots qui composent une dénomination. Par exemple, Société du Centre de Casablanca, c'est une rubrique. Donc, vous avez cette société à classer. Donc, pour la classer, il faut chercher le mot directeur. C'est quoi le mot directeur? C'est le mot qu'on retient pour classer la dénomination. Par exemple, ici, vous avez Société du Centre de Casablanca. Je ne vais pas classer à Société à la lettre S. Sinon, je vais perdre le document. Je dois chercher le mot principal pour retenir pour le classement. Ici, c'est Casablanca. Je vais vous donner les règles par la suite. Pourquoi j'ai choisi Casablanca? C'est un nom propre géographique. Donc, je classe au mot Casablanca, c'est-à-dire à la lettre C. Je classe ce dossier à la lettre C. Ensuite, il faut savoir indexer. L'indexage, c'est le fait de commencer par le mot directeur, c'est le mot que vous avez retenu pour le classement, ici c'est Casablanca, et je mets entre parenthèses ce qui est avant le mot directeur. Parfois, je peux trouver une dénomination, par exemple, Société Tézi et Fils, je classe à Tézi, suivi de fils, Tézi et fils, entre parenthèses, société. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, je commence par le mot directeur, ce qui suit le mot directeur, et je mets entre parenthèses ce qui est avant le mot directeur. Donc, c'est trois éléments à comprendre d'abord avant de passer au classement alphabétique. Alors, pour le choix du mot directeur, comme je viens de dire que le mot directeur, c'est le mot qu'on retient pour classer la dénomination. Donc, je commence par poser la question, est-ce que la dénomination comporte un nom propre?
Alors, un nom propre, vous savez que ça veut dire un nom propre. Ça peut être un nom propre de personne, un nom propre géographique. La deuxième question, est-ce que c'est un nom propre de personne? Par exemple, Hachan, Jolivet, Alaoui, d'autres, chacun de nous a un nom propre de personne. Donc, la première des choses, c'est l'ordre principal, c'est le nom propre de personne. Alors, si oui, je classe au premier nom propre de personne. Le premier nom propre de personne, je le retiens pour mot directeur. Alors, on ne tient pas compte du prénom, du titre, ni des particules de et des apostrophes. C'est-à-dire que j'ai par exemple société de Monsieur Berada, donc je classe à Berada. Je ne tiens pas compte de mon propre, du nom propre ou bien des particules. Je ne tiens pas de ou des apostrophes. Donc, je classe au premier. Je peux avoir société Amrani et fils. Donc, je classe à Amrani. Société Amrani et Tazi. Je classe à Amrani. Le premier, toujours, je classe, je lis la dénomination, je classe au premier nom propre de personne. Par exemple, Société Ali Bouchareb. Donc, j'ai ici le prénom, c'est Ali. Je n'ai pas tenu compte du prénom. Je vais voir par la suite des exceptions avec vous. Et j'ai classé Abou Sharib à la lettre B. Deuxième exemple, vous avez Compagnie européenne de la Porte. Le mot directeur ou bien le premier nom propre de personne, c'est la Porte. Dans ce cas-là, je classe à la Porte, la lettre L. Les noms commençant par Saint, Sainte, Moulay sont classés au mot entier, mais à condition que ces noms ils sont liés par un trait d'union. Par exemple, établissement Saint-Germain, donc je classe à la lettre S, Saint-Germain, parce qu'il y a des dénominations qui commencent par des mots saints. Donc je classe à Saint-Germain. Voilà pour le choix du mot directeur pour nom propre de personne. Si je n'ai pas de nom propre de personne, donc je vais chercher dans la dénomination, est-ce qu'il y a un nom propre géographique? Alors, dans ce cas-là, je classe au premier nom géographique. Je ne tiens pas compte des articles et les points cardinaux et le mot centre sont considérés comme noms propres s'ils n'ont pas de complément. Par exemple, j'ai garage du centre, donc dans ce cas-là, le mot directeur sera centre. Mais si j'ai garage du centre de Casablanca, je ne prends pas centre, mais je prends Casablanca. Garage du Nord ou bien restaurant du Nord, je prends Nord. Mais j'ai restaurant du Nord de Safi, dans ce cas-là, je prends Safi. C'est le nom géographique. Alors, exemple, les conserveries de Dakhla. Donc, le mot directeur, c'est Dakhla. C'est le premier nom géographique. J'indexe Dakhla, entre parenthèses, les conserveries de restaurant du centre d'Agadir. Comme je viens de dire, le mot centre, ici, il y a un complément. Il y a Agadir. Donc, priorité au mot géographique qui est Agadir. Et restaurant du centre, donc là, il n'y a pas de complément, donc je choisis le mot centre. Donc, toujours le premier nom géographique. Si j'ai le mot centre tout seul, ou bien les points cardinaux qui n'ont pas de complément, dans ce cas-là, on les considère comme un nom géographique. Sinon, s'il n'y a pas de nom propre de personne ni de nom propre géographique, donc c'est un nom publicitaire. Alors, je classe au premier nom publicitaire. Bien sûr, je ne tiens pas compte des articles définis ou des prépositions. Et je considère comme nom publicitaire les mots étrangers. Par exemple, café du football. Football, c'est un mot en anglais. Donc, je prends le premier mot étranger qui est considéré comme un nom publicitaire. Je peux considérer aussi comme nom publicitaire les mots historiques. Par exemple, ici, Al-Khansa. Donc, Al-Khansa, c'est un mot publicitaire ou historique, donc je classe à Al-Khansa. Ici aussi, on a les mots légendaires pour les noms publicitaires. Hôtel Alibaba. Donc, je classe à Ali. Donc, le nom publicitaire, ça peut être mot étranger, historique ou bien légendaire.
Alors, s'il n'y a pas de nom propre de personne, nom propre géographique ou nom propre publicitaire, je vais voir est-ce qu'il comporte un sigle. Tout le monde connaît, ça veut dire un sigle. Ce sont les initiales d'une dénomination. Par exemple, signification du sigle connu. Est-ce que le sigle il est connu? Par exemple, lorsque je dis la RAM, c'est la Royal Air Maroc. Donc, je classe à Maroc. Par contre, si le sigle n'est pas connu, je classe à la première lettre du sigle. Par exemple, j'ai NFR. La dénomination est NFR. Donc, je classe à la lettre N. C'est le premier, je classe à la première lettre du sigle. C'est très simple. Par contre, si le sigle est connu, donc je classe normalement la dénomination. Et dans le cas où il n'y a ni nom propre de personne, ni géographique, ni publicitaire, donc je classe à la dénomination complète en tenant compte de ce qui suit. Il y a d'abord le premier nom commun, sauf société ou compagnie. Donc, je choisis le premier nom commun dans une dénomination. Par exemple, c'est Société marocaine de cuir. Le premier nom commun, sauf société ou compagnie, c'est cuir. Donc, je retiens cuir comme mot directeur. Donc, cette dénomination sera classée à la lettre C. Mais si j'ai que société marocaine, dans ce cas-là, je choisirai société. Le premier verbe, c'est simple. Par exemple, lire et écrire, je prends le premier verbe, c'est lire, donc je classe à la lettre L. Le premier adjectif pris substantivement, l'adjectif pris substantivement, c'est un adjectif qui est précédé d'un article et suivi d'un seul nom commun. Par exemple, la générale d'assurance, j'ai pas pris ici assurance, mais j'ai pris générale. J'ai classé à la lettre G. C'est un adjectif pris substantivement. L'adjectif numéral, par exemple, 100 000 chaussures. Le premier adjectif numéral, c'est 100. Donc, je classe à la lettre C. Il y a aussi des exceptions, par exemple, société compagnie, comme je viens de dire. Si c'est le seul nom commun dans une dénomination, donc je prends société ou compagnie comme mot directeur. Alors, pour appliquer ce qu'on vient de dire, je prépare un petit exercice qui vous permet de classer facilement et rapidement les dénominations par ordre alphabétique. La première dénomination, Société de Saint-Pierre. Ici, le mot directeur, c'est Saint-Pierre. On a dit qu'on classe au mot Saint. Donc, je classe à la lettre S. Donc, le mot directeur, c'est Saint-Pierre. Société du centre d'Agadir. On a dit qu'il faut classer au mot centre s'il n'a pas de complément. Mais ici, il y a un complément, c'est Agadir. Donc, je classe au premier nom propre géographique. Troisième dénomination, établissement Mansouri. Mansouri, c'est un nom propre. Donc, je classe à Mansouri. Hôtel, les 1000 nuits. Donc, adjectif numéral, il est placé après les guillemets. Donc, je classe à 1000. On va voir comment indexer par la suite. Café du centre de Marrakech. Ici, j'ai le mot sud, point cardinal, mais j'ai un complément qui est Marrakech. C'est le nom géographique. Le premier nom géographique, je classe à Marrakech. Ensuite, société marocaine casablancaise. Ici, j'ai classé à société parce que c'est le seul nom commun. Marocaine, c'est un adjectif et casablancaise, c'est un adjectif. Les 100 000 chaussures. Ici, j'ai classé au mot 100, c'est un adjectif numéral. Société Arsalan et Fils. Le nom propre, c'est Arsalan, donc je classe à la lettre 1. Mosquée Hassan II. Hassan II, Hassan, c'est un prénom, c'est un mot historique. Donc je classe à Hassan II. Maître Mlih, je classe à Mlih. À moins, si j'avais maître lié par un trait d'union, j'aurais classé à maître. Mais si j'ai Mlih, donc je classe à la lettre M, Mlih. Restaurant Moulay Ismaïl, le mot saint et Moulay s'y sont liés par un trait d'union, donc je classe à Moulay. Ici, j'ai essayé d'indexer et de classer en même temps. Donc, je commence par la lettre A. Je cherche dans les dénominations est-ce qu'il y a la lettre A. Donc, il y a deux qui est Agadir et Arsalan. Agadir, il y a AG et Arsalan AR. Donc, je classe Agadir avant. Donc, je classe Agadir. J'ai indexé Société du Centre 2. Arsalan et Fils Société.
Je passe à la lettre B, il n'y a pas de lettre B. C, il y a 100 000 chaussures, donc j'ai classé à 100. Hassan 2, c'est H, entre parenthèses mosquée, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je pars de A, B, C, D, E et je cherche est-ce qu'il y a ces lettres dans les mots directeurs que j'ai soulignés. Ensuite, Mansouri, établissement, Marrakech. Et vous voyez là, M, il y a 4 dénominations qui commencent par M. Donc, je commence comme le dictionnaire. Il y a M-A-N, ensuite M-A-R, M-I et M-L. Donc, je classe comme dans un dictionnaire. Donc, Marrakech Café du Sud 2, il faut faire attention aux guillemets pour les ouvrir et les fermer dans les endroits qui conviennent. Minuit Hôtel Lait, Mlih, entre parenthèses maître, Moulay Ismail, entre parenthèses restaurant, Saint-Pierre, Nomosan et Société 2. Et enfin, Société Marocaine Casablanca, j'ai classé en Société. Il n'y a pas d'indexage ici, donc j'ai pris la notion telle qu'il est dans le sujet. Alors, j'arrête cette capsule au classement alphabétique. J'espère que vous avez maîtrisé le classement alphabétique. Je répète, il faut toujours chercher le mot directeur en respectant les règles de recherche du mot directeur. Une fois que je cherche le mot directeur, je dois indexer et je commence à classer les dénominations par ordre alphabétique. Alors, je vous remercie et à la prochaine capsule.